choisit la vie. Le corps sexué. Genèse chapitre 2 verset 25. Tous deux étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte. Jusqu'à présent, nous avons revisité les relations avec notre entourage qui ont été déterminantes dans la structuration de notre personnalité. Le rapport au père, pour lequel nous avons accordé beaucoup de temps, et à la mère. Nous avons vu le rapport par rapport aux grands-parents, à la fratrie, frères et sœurs éventuels. Mais il nous faut aussi porter notre attention sur la relation à nous-mêmes et plus précisément sur notre sexualité. Celle-ci en effet qualifie toutes nos relations humaines et est à son tour affectée par les rapports avec notre entourage, en particulier nos parents. Le garçon, comme la petite fille, commence à manifester des comportements caractéristiques de leur sexe entre les âges de 18 mois et 3 ans. Cette éclosion de la sexualité transforme les sentiments de l'enfant. Sa vie imaginative se développe, toute sa personnalité s'oriente vers la féminité ou la masculinité. Mais ces accusations ne vont pas sans quelques difficultés dont la résolution conditionnera la capacité de l'enfant, puis de l'adulte, d'utiliser au service de l'amour les pulsions qu'il découvre peu à peu. Nous allons reprendre donc ces différents stades du développement de l'enfant, et particulièrement dans ces prédominances des pulsions qui s'éveillent progressivement. Tout d'abord, dans les différents stades du plaisir, et spécialement le plaisir oral. Durant la première année, l'enfant, sa source de plaisir se localise principalement dans les organes ayant trait à la nutrition, la bouche, la cavité buccale, le tube digestif. Ce sont donc principalement les sens, goût, odorat, toucher, puis progressivement la vue et l'audition qui stimulent l'enfant. La tendance dominante est à l'incorporation. Même lorsque le tableau sensoriel se différencie, il mange des yeux et boit les paroles de son entourage. Ce type de comportement typique du stade oral peut se retrouver chez l'adulte. La convoitise des yeux est décrite comme une appropriation de l'objet désiré sous le mode de l'incorporation. Nous avons souligné comment l'amour possessif mange sa victime. D'autres comportements peuvent trahir une insatisfaction au niveau du stade oral et que l'adulte tente de compenser. Ainsi, par exemple, ce besoin de cigarette, le besoin de sucer des bonbons, d'avoir sans cesse quelque chose dans la bouche, etc. Alors demandons progressivement à habiter notre terre, habiter notre corps sexué, et demandons à la grâce à Dieu de vraiment vivre chaque étape et de revivre tout ce qui peut-être a mal été vécu tout au cours de notre vie, et ce sera le nouveau cycle qui commence. Et puis nous déploierons avec toujours ce chemin de guérison qui conclura tout ce stade du corps sexué. Apprenons à nos enfants aussi à mieux gérer cette sexualité dès le bas âge, particulièrement en période d'adolescence, pour mieux construire l'homme et la femme adulte dans ce qu'il y a de plus beau, ce qui reproduit et donne la vie. Car c'est un cadeau de Dieu de recevoir la vie et de pouvoir la transmettre. Alors vraiment demandons à Dieu le Père, dans ce cadeau, de nous aider à bien en prendre soin.